Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, on est en train de faire un petit micro-trottoir, ça vous intéresse ou pas? Pardon? On est en train de faire un petit micro-trottoir, ça vous intéresse? Ah non, ouais, non. On n'a pas assez de philosophes. Bah, je trouve que la religion chrétienne elle-même, elle se tient pas. J'ai un bracelet en plus, non, déconnez pas. On va rien dire, non, on va rien dire. Oh, il faut pas que je sois filmé. Bah voilà, la parité, on l'atteint petit à petit, la parité. Bon, comment ça se passe? Et hier, en pensant aux questions que j'allais pouvoir poser aux gens en venant à Lyon, je me suis posé la question suivante. Est-ce que la philosophie est une discipline faite uniquement pour une élite d'intellectuels? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. C'est parti. T'es prêt mentalement là? Carrément prêt. L'idée c'est de savoir si vous jugez que la philosophie doit être réservée à une élite intellectuelle ou si elle peut être grand public d'après vous. Alors, ça dépend, parce que je vais faire une réponse de Normand, ouais, ça dépend. On peut pas répondre à ça, c'est une question trop fermée pour moi, parce que la philosophie, moi c'est un sujet qui me branche. Bon. Est-ce que vous pensez que la philosophie n'est réservée qu'à une élite de personnes intellectuelles? Spirituel. D'être pas exigeant, d'être connaître la logique. Ce que vous voulez dire par là, c'est que il faut connaître la logique pour faire de la philosophie, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous pensez que la philosophie n'est réservée qu'à une élite intellectuelle? Alors... Aussi, je peux reformuler si vous voulez. Non, c'est bon, j'ai bien compris la question. J'aurais dit oui. Parce que cela requiert... Enfin, pour moi, il y a de la culture qui vient là-dedans, comprendre un petit peu la naissance des choses et puis aussi la réflexion, les différents points de vue. Et je pense que des personnes, pas tout le monde a accès à ces ressources-là. Je dirais qu'en tant que discipline, non, enfin ça devrait pas l'être. Mais en même temps, le fait déjà qu'on commence la philosophie seulement en terminale en France et qu'ensuite ce soit un truc qu'on poursuive que quand on fait des études de littérature, ou de philo, ce genre de choses. Pour le coup, je pense que ça fait que ça devient quelque chose réservé à une élite alors que ça devrait pas l'être. Une petite question sur la philosophie, ça vous intéresse? Je voulais vous poser une petite question, il s'agirait de savoir si vous considérez que la philosophie devrait être grand public ou pas. Alors, il faut qu'on y pense, hein. Alors ça. Faut y penser, c'est le moment de philosopher, c'est le moment de philosopher. Ah non, c'est la base de l'éducation de la vie. Base de la vie, vous le savez, c'est sûr. Moi, je suis un grand adepte de la philosophie d'Emmanuel Lévinas depuis des années. Et il y a des choses que sans vouloir faire offense aux gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier ou d'aller à l'école. Ou dans la pensée juive, par exemple, on dit que la Kabbale, pour pouvoir étudier la Kabbale, il faut avoir 40 ans minimum. Parce que, c'est ce que disent dans la tradition, c'est ce qui est dit, la Kabbale, parce que avant 40 ans, on n'est pas capable de comprendre certaines choses, ou alors on peut mal les comprendre et ça peut nous porter préjudice, ça peut changer notre vie de manière négative. Et ben pour la philosophie, je dirais que c'est un petit peu ça. Il y a des choses qu'on peut mettre à la portée de tous, des enseignements, des choses comme ça. Et puis il y a des choses malheureusement qui ne peuvent être accessibles qu'à des gens préparés, soit par la vie, soit par un parcours d'études. Voilà. Donc moi je dirais oui et non. Connaître les sciences, Ah d'accord. faire l'information. C'est intéressant. Vous par exemple, vous considéreriez que vous ne seriez pas légitime à faire de la philosophie? Ou à étudier la philosophie? Madame! Il y a toute une image qui entoure la philosophie qui fait quand même assez élitiste. Généralement, moi, quand on m'a parlé de philosophie vers la seconde et compagnie, je voyais vraiment ça comme quelque chose de très, je sais pas, fermé. Pas quelque chose de très, justement, ouvert aux jeunes et même au monde en général. Ouais, pas grand public du tout. C'est pas forcément le cas, mais c'est vrai que l'image qui en ressort, c'est ça. Puis c'est vrai qu'en évoluant dans les études, généralement, la philosophie elle est mise de côté par beaucoup. Donc, Moi, j'étais dans l'école à l'Algérie. J'ai fait des études sur toute la culture. Moi je pense que la philosophie en tant que filière, ça devrait être quelque chose potentiellement que tout le monde pourrait explorer. Genre le fait que la philosophie soit aussi élitiste, ça ne veut rien. Genre l'essence de la philosophie en elle-même devrait être accessible à tout le monde. Oui. Oui? Oui. D'accord. Ensuite, la philosophie, dans tous les collèges,
Les lycées, les facs, tout ça quoi. Est-ce qu'il serait pertinent pour vous, intéressant ou pertinent, de commencer à enseigner la philosophie dès le plus jeune âge des enfants? Oui, bah oui, oui, bien sûr. Alors je me contredis peut-être par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais oui, il y a des choses qu'on peut expliquer aux gens, certaines choses. Oui. Après, c'est vrai que pas forcément non plus, vous ne contredisez pas forcément dans le sens où introduire la philosophie chez les jeunes, c'est aussi un bon moyen qu'ils soient mûrs plus rapidement, peut-être pour ensuite s'initier à certaines philosophies. Ouais. Potentiellement. Et surtout apprendre aux gens à réfléchir, à prendre du recul, à travailler, essayer de former des cerveaux prêts à être moins impulsifs, plus dans la réflexion que dans l'action primaire. Oui, et de la rendre peut-être plus accessible et peut-être un petit peu moins barbante comme on peut l'avoir à l'école où on se dit ouais j'ai cours de philo, voilà. Et de la rendre peut-être un petit peu plus fun et qu'on voit un petit peu l'intérêt qu'il y a derrière. Et donc ça pourrait ouvrir aussi le champ de dire en fait c'est pas si barbant, Platon, tout ça, j'en ai rien à foutre, et de voir vraiment un réel intérêt qu'il y a derrière en fait. Ça me semble pertinent et en même temps, il y a cet argument que moi on m'avait donné quand j'étais en terminale qui était que justement c'est la discipline qu'on fait après les autres parce que il faut avoir des connaissances dans le reste, etc. Parce que justement on peut s'intéresser à la philo sous plein d'angles et typiquement par exemple quand on fait de la philosophie des sciences, il faut avoir un bagage scientifique pour... Et donc, mais pour moi, ça n'empêcherait pas non plus. On pourrait le faire dès le collège et tout, je pense, en choisissant des sujets différents, parce que c'est assez vaste. Au moins donner un avant-goût, quelque chose. Préparer les gens à la philosophie, et, si ce n'est apprécier ça, au moins pouvoir l'aborder plus sereinement. Moi, je pense que la philosophie, c'est quelque chose qui peut être exploré à n'importe quel âge. Mais il faut que ce soit adapté au public. Tu vas peut-être pas l'appeler philosophie, mais tu peux poser des questions philosophiques aux gosses et ils vont aussi avoir un raisonnement et ils vont aussi pouvoir réfléchir à certains aspects de la philosophie sans même devoir l'appeler forcément philosophie. Bien sûr. La philosophie devrait être ouverte à tous? Oui. Parce qu'on n'en a pas assez de philosophes. Mais tout le monde est un petit peu philosophe, n'est-ce pas? Oui. On est en train de faire un petit micro-trottoir sur la philosophie, ça vous intéresse de répondre à une question? Ok, pas de souci. Si vous deviez essayer de déterminer quel est cet intérêt derrière la philosophie, quelle est l'utilité derrière cette discipline-là, lequel ce serait pour vous? Pour moi, ce serait surtout de pouvoir justement avoir des points de vue qui peuvent être assez divergents et divers en fait. Parce que ça amène justement à se dire ok, il y a tel point de vue, mais peut-être qu'il y a un autre, et donc d'élargir aussi notre champ de réflexion. Et pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire, qui vous a marqué, que vous aimeriez partager avec nous? Que ce soit une citation qui soit extraite d'un livre philosophique ou non d'ailleurs. Je vais réfléchir. Ouais. Vous en avez comme ça? Faut que je réfléchisse aussi, c'est... Alors que j'utilise assez souvent, c'est je pense donc je suis. D'accord, ok. Voilà. Je peux vous demander pourquoi? Je trouve qu'elle incarne... alors il y a beaucoup de citations où je trouve que le sens est un petit peu... où je me dis mais quel est l'intérêt? Et là je trouve qu'il y a vraiment... que c'est... Je pense donc je suis, donc ça veut dire ce que ça veut dire et c'est pas flou. Voilà, en tout cas dans ma conception des choses. Moi c'est peut-être pas une citation, mais l'idée que si Dieu existe, il est mort. Il est mort, il est parti. J'en parlais il y a pas longtemps avec un pote, et le fait que la façon d'agir de la religion et l'incohérence que ça a en les idées que Dieu même présente. Si Dieu il existe, il est mort parce que s'il existait, il ne laisserait pas autant de souffrance dans une création comme la religion chrétienne veut le faire entendre. Mais c'est incohérent avec les préceptes qui sont défendus par la religion chrétienne par exemple. Ouais, c'est ça. Je trouve que la religion chrétienne elle-même, elle a pas... elle se tient pas parce que le fait de devoir se mettre à genoux en rapport à un Dieu qui en plus laisse
des gosses mourir à cause du cancer, des gosses qui sont censés être innocents. Genre, en Dieu juste ne ferait jamais ça. Et le Dieu chrétien est censé être juste. Donc ouais, c'est pour ça que je dis soit c'est un connard, soit il est mort. Je m'en bats les couilles, je sais pas. Mais perso, j'y crois pas. Alors, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'elle a dit, mais Simone Veil avec le W, Simone Veil, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit sur le fait que la mort n'existe pas. La mort humaine n'existe pas dans le sens qu'on recherche tous l'éternité et qu'on arrive tous à l'atteindre d'une manière différente en créant, en écrivant par exemple, ou en enfantant, ou ne serait-ce qu'en juste, oui, en créant quelque chose, en amenant quelque chose au monde qui va durer plus longtemps que nous, ce qui fait que la mort n'existe pas et qu'au final l'homme est immortel en quelque sorte, a toujours une part d'immortalité. Est-ce qu'il y a une citation, peu importe le philosophe, qui vous inspire particulièrement, qui vous a marqué? Alors je vais citer une de Lévinas, oui. Vous êtes obligé d'aller découvrir, vous êtes obligé de connaître l'autre, d'aller à la découverte de l'autre. Tout le temps, il faut, voilà, c'est une obligation d'aller à la découverte de l'autre. C'est vital. Eh ben, c'est un bon point de départ pour de nouvelles réflexions. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, c'est très sympa. Merci bien. Merci, au revoir monsieur. À bientôt. Bien, merci à vous. Au revoir, ciao. Ça, c'était de la philosophie.